Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto Power Apps. Cet outil est en constante évolution et il y a eu pas mal de changements d'interface depuis ces 3 derniers mois que je vais te présenter dans cette vidéo. En plus de ça, je vais te montrer une option quand même très pratique, alors qui n'est pas une option, qui est plutôt comment modifier certains petits paramètres qui sont cachés, notamment qui permettent de naviguer entre plusieurs fenêtres quand une application est générée automatiquement. On passe à la pratique. Nous voilà sur office.com, donc page principale qui elle aussi a changé en plus de Power Apps, donc on n'a pas toutes les applications par défaut qui sont affichées. Il va falloir qu'on aille sur ce petit curseur pour pouvoir toutes les avoir. Ensuite, on a différents blogs, dont Power Apps, qui est l'application que l'on va parcourir aujourd'hui ensemble. Je vais ouvrir cette application, tuto, celle du tuto, pour te montrer quelles sont les grosses modifications qui ont été apportées. Alors pour rappel, pour modifier une application, il faut aller sur les 3 petits points et modifier. Si on veut la lire, il faut directement cliquer dessus. On fera ça à la fin quand on aura fait notre tuto. Modifier cette application. Et là, je vais arriver sur la nouvelle interface de Power Apps. Voici cette application. Alors, au niveau des changements. Donc premier gros changement en fait se trouve sur toute la barre du haut, donc la barre d'outils, où comme tu peux le voir, avant en fait on faisait précédent, et quand on faisait précédent, on avait accès à toute une palette d'outils et de paramétrage. Ça c'est terminé. Maintenant quand on fait précédent, c'est pour quitter l'application. Donc vraiment une petite nouveauté qui est importante à connaître en fait pour ne pas se faire avoir. Donc là je vais pas quitter, parce qu'en fait je vais vouloir travailler sur cette application. Dans le bandeau également, on peut toujours revenir en arrière, on peut toujours rétablir, donc ça n'a pas bougé. Il y a du copier-coller également qui a été conservé. Et on a maintenant des onglets d'insertion directement qui permettent en fait d'aller mettre tout plein de types d'objets dans nos applications. Alors ça c'est disponible en haut, mais on peut également le rajouter dans le plus qui est là. C'est exactement la même option, donc qui est toujours en doublon dans cette interface. On peut ajouter des données, donc là, pour cette application de tuto, je me base sur 2 listes SharePoint qui servent à l'alimenter. Donc on peut rajouter des tables, Dataverse, d'autres types, voilà, on peut rajouter tout ce qu'on veut de manière relativement flexible, et on peut rajouter d'autres connecteurs qui sont divers et variés dans notre application. On peut également toujours rajouter nos écrans, donc on a un écran vierge, on a quelques petits scénarios préconçus qui peuvent être bien pratiques quand on mappe nos applications. Bien sûr, application du thème par défaut dans les applis, des couleurs d'arrière-plan donc, qui vont s'appliquer sur toute l'interface donc en un seul clic. Alors ça je crois que c'est un ajout pour le coup, on ne devait pas l'avoir aussi facilement dans l'interface, donc c'est chouette qu'il nous l'ait mis en direct. Et surtout en parallèle du thème en fait. On n'a pas besoin de changer de thème pour changer l'arrière-plan. On peut mettre une image également en arrière-plan de l'application. Donc là en fait on va pouvoir les télécharger et les appliquer. Et en fait nos paramètres qui étaient avant sur précédent atterrissent maintenant directement dans cette barre supérieure. Et ici on va pouvoir faire tout ce qu'on faisait avant en retournant en arrière. Donc modifier l'icône, modifier sa couleur. Donc il y a une interface indirectement qui permet de la sélectionner si on n'est pas à l'aise avec le code alpha. L'icône c'est pareil, on peut modifier la couleur de l'icône, ça fait tout de suite un truc un peu différent des autres. Enregistrement automatique des modifs, la limite des lignes des données, rappelle-toi, ça notamment sur les listes SharePoint, il faut toujours les mettre à 2000. Donc voilà, ça il faut vraiment le faire, très très important. Les paramètres d'affichage, portrait, interface responsive, voilà, tout est là, tout a été rassemblé. 3 petits points, donc on peut regarder quelles sont nos collections de données. Donc là j'en ai pas dans mon cas de figure, je peux voir mes variables, toujours, là, donc ça un petit peu... Alors on revient quand même sur une interface un petit peu connue avant, quand on sait par où passer, mais voilà, donc nos variables sont accessibles directement ici. Et les historiques de version d'application, ça c'est pareil, c'est super cool qu'il nous ait enfin mis nos versions d'application, ce qui permet de restaurer, de voir où est-ce qu'on en est. Alors on peut pas le restaurer directement ici, mais on peut voir effectivement où est-ce qu'on en est dans la publication. Donc là typiquement je travaille sur cette version d'appli et la version active, la dernière modification a été faite le 3 octobre et c'est celle-ci qui est visible pour ceux qui travaillent avec. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il manque quand même une fonction clé et j'ai un petit peu, en fait par habitude, un peu galéré à la retrouver il n'y a pas si longtemps que ça.
Pour enregistrer l'application, alors même si elle s'enregistre toute seule la majeure partie du temps, la petite disquette maintenant se retrouve à côté de l'exécution. Donc en fait là on a tout un petit pavé d'icônes qui est différent de ce qu'on avait avant, où on va pouvoir lire l'application, hein, avec la petite lecture. On va pouvoir l'enregistrer. Ok, donc on l'enregistre manuellement ici. Et pour la publier, et ben c'est directement avec l'icône de droite. Tu vois, donc il faut le savoir, effectivement, quand il y a longtemps qu'on n'a pas bossé dessus, c'est quand même bien de savoir où est la publication de cette appli. Donc voilà, après on peut télécharger une copie, enregistrer sous, on peut faire, voilà, on peut faire plein de choses. On peut la partager directement ici, avec les personnes qui doivent y accéder. Donc pareil, hein, tout ça a été effectivement rassemblé de manière un peu plus, finalement, à l'usage, un peu plus logique que ce qui était fait avant. Donc plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, je voulais te montrer deux choses qui sont pas forcément évidentes à comprendre, et c'était important du coup de faire un petit point. En fait, comment, tu vois, quand tu es sur ta liste, ici, ça c'est généré automatiquement par Microsoft. Je suis parti d'une liste et je l'ai intégré. Et en fait, tu peux voir que quand tu cliques sur ce petit chevron, ça navigue tout seul sur la page d'édition. Sauf que, en fait, quand tu vas sur cet objet, tu vois qu'on ne fait que la sélection d'un parent. On ne fait que la sélection d'un parent, et le fait de sélectionner parent, ça, c'est pas une navigation. Donc, où est ce paramètre de navigation qui nous permet de naviguer vers la fenêtre suivante? Alors, il va pas falloir que tu rajoutes quelque chose directement ici, hein, sur cette commande. Ça, c'est proscrit. Il faut pas rajouter une commande. Le paramètre qui fait que quand tu sélectionnes, tu changes de fenêtre, c'est un peu tricky. Il est dans la Browse Gallery. Et tu vas aller devoir chercher dans le OnSelect. Quand tu vas sur OnSelect, le paramètre OnSelect, ça veut dire que si tu cliques sur cette icône, tu vas sur le détail screen 1. Donc, qui est en fait mon détail screen 1. Tu vois, c'est la fenêtre de détail. Donc voilà, vraiment super tricky, c'est important de savoir où c'est localisé. Je vais te montrer que ça fonctionne. Si je mets par exemple la fenêtre, on va mettre screen 1, voilà, on va aller sur rapport Power BI. Par exemple, on va aller sur la fenêtre rapport Power BI. Donc tu vas voir comment il faut faire. Tu vas sur ta browser gallery, on select, et ici tu vas changer ton détail screen pour dire que tu vas dans la fenêtre que tu recherches, qui est la rapport Power BI, comme ça. Hop, sans transition. On va laisser tel que, et là quand tu vas lire ton application, poum, tu vas plus sur le data screen, tu vas sur Power Apps. Donc ça veut dire que ton petit bouton, en fait, n'est pas piloté directement. Il faut aller dans la Browse Gallery pour lui affecter une modification de l'affichage et lui dire où aller. Donc là, en l'occurrence, je vais remettre mon paramètre d'origine qui était le bon. On est sur le Detail Screen 1. Voilà le premier petit paramètre un peu tricky que je voulais te montrer. Le deuxième paramètre un peu tricky, il va être un petit peu du même acabit. Je vais te montrer. En fait, quand j'enregistre, ici, là je vais rentrer une nouvelle itération, numéro de téléphone, une quantité, un prix unitaire, une ville, Gironde, on va mettre le nom, tac. Là, ça avait été déjà programmé. Tu pourras regarder les vidéos qui doivent s'afficher maintenant si tu veux avoir plus d'informations. Et en fait, une fois que j'ai rempli mon formulaire, je le valide. Et potentiellement, je vais vouloir aller dans une fenêtre précise. Tu vas voir qu'en fait, quand je l'avais programmé, j'avais fait une petite erreur qui me fait un bug. Là, quand je clique, tu vois, ça scintille et ça revient sur ma page d'origine. Et ça, je sais pas pourquoi, en fait. À la base, je sais pas pourquoi j'ai ce bug. Alors, j'ai réussi à trouver quel était le paramètre qui m'embête. En fait, quand c'est un petit peu la même logique, le bouton ici n'est pas la seule composante qui va générer une action. Là, tel que je l'ai programmé, je soumets mon formulaire, je navigue à nouveau dans ma Browse Gallery numéro 1. Donc ça veut dire que je retourne dans la page précédente. Et ensuite, je réinitialise mes variables. Donc ça, je l'ai mappé directement ici. Sauf que, en fait, il y a pas, on a un paramètre directement dans l'edit form
qui génère un comportement. Et ce paramètre, c'est onSuccess. Quand tu vas sur onSuccess, tu peux voir quelle est la réaction de ton application. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle arrive à soumettre un formulaire. Et là, comme tu peux le voir, elle fait back. Back qui veut dire je retourne à la page précédente. Ce qui veut dire que dans le cas présent, si tu veux directement naviguer ailleurs dans ton application et que tu le mets sur le bouton, tu as en plus ce paramètre onSuccess qui va revenir en arrière, d'où le scintillement que je t'ai montré. Donc ça, c'est clairement pas du tout les faire chercher. Je te remontre comment ça donne. Donc je vais aller sur n'importe quel enregistrement. Voilà. Quand je le soumets, hop, ça revient en arrière. Parce qu'en fait, j'ai deux paramètres de navigation qui sont enregistrés. Un sur la validation et le deuxième directement sur le onSuccess. Donc, la bonne chose à faire pour ne pas avoir de sentiment, ça va être seulement de mapper sur onSuccess. Ok ? Quand tu es sur un edit screen comme ça, que tu as un tic, tu fais submit edit form et tu mets rien d'autre. Les variables, la navigation, ça va ailleurs. Donc ici, typiquement, pour débugger cet affichage, je vais retirer cette partie d'appellation. Je vais sur mon paramètre onSuccess et je lui colle mon effet recherché. Là, je ne vais pas aller sur la brosse galerie 1, je vais aller sur... on va aller sur la brosse screen. Brosse screen 1 et je vais bien réinitialiser par contre mes noms. Voilà, comme ça. Et comme tu vas voir, là, on va retester cette application. On va repartir de la brosse galerie. Donc là, je vais dessus. Maintenant, je sais comment c'est programmé. Je sais où jouer avec ce paramètre. Je le modifie. Donc là, je peux rajouter un numéro de téléphone si j'en ai envie. Tac, tac, tac. Ça va être la modification que je vais lui affecter. Tac. Voilà. Et quand je clique sur mon tic, je reviens proprement sur ma fenêtre d'avant. Donc voilà, très important, c'est de savoir que des fois, le bouton sur lequel on clique n'est pas directement programmé. Il va falloir que tu ailles voir à côté si d'autres paramètres ont une influence et te permettent de générer des comportements adéquats à ton usage. Voilà pour ce tuto Power Apps dans lequel on a refait un petit tour d'horizon de l'interface qui a changé récemment. Et également, je t'ai donné quelques petites astuces sur les paramètres des objets qui permettent de générer des comportements quand ton application est générée en automatique. Et du coup, si tu pars de zéro et que tu crées une application, n'hésite pas à appliquer les petites astuces que je t'ai données et à paramétrer les bons objets. C'est important pour avoir une application fiable. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va t'aider à développer une application qui colle parfaitement à ton usage. Lâche un petit pouce, abonne-toi à la chaîne, on approche des 1000 à l'heure où je tourne cette vidéo et ça me fait plaisir. Et également, n'hésite pas à faire sonner ta petite cloche pour savoir quand des vidéos sortent. Allez, bon courage sur la programmation de tes Power Apps et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!